Mon deuxième prénom c'est littéralement la flemme, mais aujourd'hui je vais donner quelques astuces qui m'aident beaucoup quand j'ai énormément la flemme. C'est les jours là où t'as pas envie de sortir de ton lit et que t'as que envie de scroller sur TikTok pendant des heures pour voir Tum Tum Saour t'embrasser avec ballerina cappuccine. Je suis sûre que tu connais ce genre de jour. Bref, aujourd'hui on va se make-upper ensemble et en même temps je vais te donner quelques petites astuces qui m'aident énormément quand j'ai cette flemme qui vient me voir et qui... Non maintenant t'as la flemme et tu ne sortiras plus de ta chambre et tu ne feras rien. Oui parce que ça m'arrive aussi. Tout de suite. Je vais commencer par mouiller mon petit beauty blender, histoire de bien appliquer mon concealer. Première petite astuce qui est vraiment pas des moindres. Commencez, regardez-moi où se trouve mon make-up. Vraiment, c'est le Tardis de Dr. Wu, incroyable. J'ai tout foutu dedans de ce que j'avais besoin aujourd'hui. Du coup, par le primer, j'ai jamais mis ce primer, donc hâte de voir à quoi il ressemble et s'il est dedans ou pas. Donc, première petite astuce que moi je vous conseille, c'est d'adopter une routine. Alors ça paraît de rien, ça paraît nul d'adopter une routine, mais je vous jure ça change la life les gars. Genre en mode quand tu prends la routine de te lever à 3h du matin tous les matins, les premiers matins seront compliqués, on se le cache pas, voilà ça sera compliqué, mais après... Oui, comme papa dans maman, hein, comme on dit. Le fait d'adopter une routine, c'est habituer à ton corps à faire la même chose tout le temps, presque en automatisme. Et c'est vraiment ça le cheat code de la routine, c'est l'automatisme. Parce que oui, au début, tu auras la flemme de le faire, mais si tu te forces à le faire, après, ça va rouler comme sur des roulettes. Concealer, je mélange ces deux concealers là, celui-là de chez Essence et celui-là de chez Action. Ensuite, deuxième petite astuce qui aide vraiment en plus de la routine, c'est de des fois se forcer. Alors oui, je la mettrai tout au début de cette vidéo parce que oui, je sais que les gens ils me diront oui, mais même en me forçant, j'ai quand même la flemme. Oui, mais si tu restes sur cette idée de tu as la flemme, bah oui, t'auras la flemme tout le temps, c'est normal. Genre c'est comme moi, si je me force pas à faire mes vidéos, j'ai la flemme de faire mes vidéos. Mais dès que je suis dans l'action, bah... Après j'ai plus la flemme, je me dis bon Jack t'es là, bah fais 3 vidéos, Jack t'es là, tu peux faire ci, tu peux faire ça. En fait c'est se forcer au début qui est compliqué, mais après quand t'as fini de te forcer, bon ça va quoi, enfin genre quand t'es dans l'action, normalement, généralement tu n'as plus la flemme. C'est les 10 premières minutes qui sont un peu chiantes, t'as l'impression d'être au bout de ta vie, t'as l'impression de voilà, enfin ça arrive à tout le monde. Et moi très souvent. Et si tu te forces un petit peu, si tu... Allez, tu donnes, tu dis allez c'est bon, je le fais pendant 10 minutes et après j'arrête, bah je te jure, ces 10 minutes là seront les 10 minutes les plus chiantes de ta vie, mais après tu vas continuer à faire. Tu vas continuer à faire ça et vous savez où j'ai eu cette petite astuce, c'est mes profs d'art qui me l'ont donné parce qu'ils ont dit que eux quand ils étaient aux études, bah ils avaient aussi la flemme, juste que ça s'appelait pas comme ça vu que bah, la flemme c'est un mot quand même qui est assez récent. Mais ils procrastinaient, c'est mieux de parler français, ils procrastinaient et en fait leur petite technique c'était de se dire bon je dessine pendant 10 minutes et après j'arrête et tu vas voir que tu ne vas pas dessiner pendant 10 minutes, tu vas rester en fait dès que tu es focus sur quelque chose, tu vas le faire pendant beaucoup plus longtemps. En fait c'est juste l'action de se mettre au travail qui est un peu compliquée. Par contre vous voyez ce miroir qui est tout ça, je vois que dalle. C'est mieux. Donc vraiment, fais des choses, tu te dis dans ta tête, je fais ça pendant 10 minutes. Après, si tu fais que pendant 10 minutes, bah te jette pas la pierre, tu l'auras fait au moins que pendant 10 minutes. Fais-le pendant 10 minutes, dis à ton corps en mode ouais, ok, on va faire ça pendant 10 minutes et après on arrête et tu vas voir que normalement, tu vas continuer à le faire pendant genre 1 heure, 2 heures et tout. Et ce qui nous amène au prochain point, à la prochaine astuce, ne te sature pas de travail, ne te sature pas de choses qui tu sais dans quelques temps vont te donner la flemme. Petit exemple, je prends mon exemple personnel, il y a un temps où je me saturais au niveau de l'art, c'est-à-dire que le matin je dessinais, l'après-midi je dessinais et le soir je dessinais tellement j'aimais ça, j'adorais ça. Et des fois je dessinais même quand je n'avais pas envie tout simplement parce que je me disais oui si tu dessines pas, tu vas perdre tes techniques, si tu dessines pas, ça va tout gâcher et tout, enfin en mode tu vas devenir nul, enfin bref. Que des trucs comme ça. Et le fait que je me sois saturée de travail a fait que j'ai été un peu dégoûtée du fait de dessiner. Ah oui, alors ça peut paraître super bizarre dit comme ça, mais quand tu te surmènes d'un travail,
après ton corps, genre il fait une overdose et il a la flemme après d'effectuer un simple travail. C'est pour ça que par exemple les vidéos, j'essaye de ne pas me surmener. Quand j'ai pas envie, je n'ai pas envie. Parce que au bout d'un moment, ça va te dégoûter. De fil en aiguille, tu vas être là en mode bon, j'ai plus envie, bon, j'ai plus ci, j'ai plus ça. À la fin, tu ne voudras plus faire rien du tout. Donc je te conseille vraiment de pas de surmener du travail et de vraiment faire ton travail comme tu dois faire. Par exemple, imaginons que tu as un exposé. Pour pas que genre tu fasses tout et après tu as un tout petit bout à faire, mais que ce petit bout te provoque une flemme énorme, tu fais petit bout par petit bout. Et genre, je sais pas, tu travailles 30 minutes dessus, chaque jour, tu vois, et à la fin, tu auras fait ton exposé sans te surmener, sans être épuisé mentalement. Alors je sais, je vois déjà les darons de 80 ans, je vois déjà les darons de 40 ans venir me dire « Oui, mais votre génération, elle est faible mentalement, machin, parce que j'ai eu le droit à ça aussi dans mes commentaires, en mode c'est quoi cette génération de deux mères, mais les gars, au bout d'un moment, comprenez que le monde va vite aussi. Alors oui, à votre époque, ça allait peut-être encore plus vite, j'en sais rien. Mais on a maintenant notre génération de la vôtre. Donc si vous voulez écrire un commentaire constructif, faites-le. Sinon, si vous êtes frustré, bah, vous voyez, au bout d'un moment, c'est pas nous qui choisissons ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vais essayer ce petit bronzer que j'avais pas essayé depuis super longtemps. Donc j'espère que ça va pas me tacher le teint. Parce que sinon, je vais être deg. Sinon je sens... Ouf, heureusement que je l'ai appliqué sur la main parce que... Oulala. Ensuite, ce qui peut vraiment vous aider à ne pas et plus avoir la flemme plutôt, c'est d'arrêter... Enfin, pas d'arrêter les réseaux, mais genre de réduire votre temps d'écran sur TikTok. Hein. Je sais que vous êtes sûrement beaucoup connectés sur TikTok, mais le fait de réduire le temps d'écran sur TikTok, je vous jure, ça va vous sauver la vie. Du coup, vraiment, le fait de réduire... Enfin, je vous conseille de mettre genre un temps d'écran sur votre application. Moi, j'ai mis 20 minutes par jour sur TikTok et ça me suffit amplement. Je ne vois pas les 20 minutes passer, comme tu ne vois pas tes 1 heure, 2 heures passer sur TikTok. Mais c'est vraiment du temps de vie, je trouve, que tu gâches. Après, c'était ma philosophie de vie, je ne vous force pas à avoir la même que moi. Mais je trouve que déjà, réduire TikTok, ça va grave t'aider à beaucoup moins procrastiner, parce que oui, au lieu de scroller sur TikTok, tu peux essayer de faire quelque chose de ta vie. Alors c'est hyper méchant dit comme ça, mais des fois il faut dire la vérité et c'est la vérité qui blesse. Donc si tu te sens visé par ce que je viens de dire, si tu le prends mal, c'est peut-être que tu dois réduire un petit peu TikTok. Je dis pas que tu dois réduire complètement, que tu dois arrêter, que tu dois... Je sais pas, mais réduire ne veut pas dire arrêter, donc tu peux juste mettre un petit timer. Donc ça c'est ce que j'ai mis, et je vous jure, depuis que j'ai mis ça, je procrastine toujours, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, j'avais la flemme de tout faire. Et maintenant, je me dis, je me mets des vrais coups de pied au cul et je me dis, allez, c'est bon, là tu fais, sans renchigner, sans rien. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être un bébé avec moi-même, mais vraiment, je me mets un coup de pied au cul et puis basta, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc c'est la All About Matte de chez Essence. Et je vous ai même pas dit le blush que j'ai utilisé, mais c'est d'une palette de chez Action, comme ça. Ensuite, prochaine petite astuce que vous pouvez faire pour arrêter d'avoir la flemme, c'est tout simplement mettre du plaisir dans ce que vous faites. Imaginons, petit exemple, vous devez étudier pour un contrôle de maths. Alors oui, c'est super chiant les contrôles de maths, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'étudier, et du coup vous passez votre temps à scroller sur TikTok. Au lieu de faire ça, il existe maintenant plein d'applications pour faire ça avec l'IA, ou sinon vous faites ça vous-même, hein. Moi je prône pas l'IA, vous avez 2 mains, vous pouvez bien faire vos petits trucs vous-même, mais en par exemple faisant un petit... Au lieu d'étudier les formules de maths de manière à être chiante, vous faites un petit memory où vous mettez les petites formules de maths pour aider à truquer les calculs, et vraiment, je vous jure que apprendre en s'amusant, déjà c'est la meilleure des façons d'apprendre, et même ça va un petit peu vous enlever la flemme. Au pire, vous faites ça, vous faites le petit memory, vous savez, 1 ou 2 semaines avant que vous ayez le contrôle. Comme ça, vous pouvez même pas avoir la flemme de faire le memory. Parce que oui, je sais, moi aussi, j'aurais eu la flemme de faire le memory. J'aurais eu la flemme de tout faire. Mais au moins, là, vous n'auriez plus la flemme de faire ça, et ça va vraiment vous aider de... Genre vraiment, vous faites par exemple un jeu de cartes, ou si vous avez un examen de français à apprendre, vous faites un jeu en rapport avec le truc de français. Si vous avez un livre à lire
essayez de le trouver en livre audio. Vous voyez, vous essayez de trouver des alternatives. Si vous aimez pas lire, que vraiment ça vous saoule, prenez-le en livre audio. Prenez-le en livre audio, les gars, c'est pas la fin du monde. Si tout le monde n'est pas censé aimer lire, tout le monde n'est pas censé... Voilà, vous pouvez faire un petit effort. Si vous voyez que ça marche pas, bah vous prenez en livre audio, merde. Enfin, c'est déjà bien que vous l'avez écouté en livre audio. Et pendant que vous regardez le livre audio, vous vous faites des petites notes et tout, parce que c'est pas comme dans le livre où tu peux mettre des petits post-it et tout. Là, vous faites des petites notes, à ce moment-là, il dit ça qui est important. Bref, vraiment, vous apprenez à... en vous amusant ou à faire la chose en vous amusant. Il y en a, ils ont la flemme d'aller cuisiner. Moi, je fais partie de ces gens-là. Mais je me dis, je vais faire un truc que j'aime bien à manger. Comme ça, après, je vais avoir... je serais contente d'avoir fait à manger, de m'être fait un truc peut-être simple, peut-être... Enfin, un truc que j'aime bien, quoi. Et ça m'aide, bah, du coup, vraiment à... Faites pas attention, pensez qu'elle sait pas plus avoir la flemme à vraiment aider, donc je vous partage la petite astuce dans la maison. La méthode du décompte, donc en fait la méthode du décompte ça va être de compter jusqu'à 5 dans sa tête et de se lever au bout de 5. Alors moi je la fais souvent cette technique, je vous avoue que je la fais extrêmement souvent. Et je trouve qu'elle marche vraiment trop bien. Je vous la partage vraiment cette méthode, donc vous comptez jusqu'à 5 dans votre tête, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et puis vous levez et là... Vous êtes parti, vous êtes sur vos deux jambes, vous pouvez déjà partir et faire votre truc et être les meilleurs de la vie, accomplir tous vos projets, enfin bref, ça marche, mais alors du tonnerre, du feu de Dieu comme on dit. Highlighter, le cerveau m'a même pas capté que tu passes à l'action et même pas capté que tu te lèves et que tu te casses quoi. Ensuite, prochaine technique, c'est de voir tout ce que tu rates en ayant la flemme. Alors moi, ça c'est la technique qui m'aide le plus, je vous jure. À chaque fois que je l'exécute, je me lève d'une seconde à l'autre, c'est bizarre. On va reprendre mon exemple parce que je suis la grosse théâtre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je parle que de moi. Je suis sur mon lit, je suis là, oh non, j'ai trop la flemme et tout. Et après je repense à YouTube et je suis là, mais si tu fais cette vidéo là, peut-être qu'elle va percer. Et si tu fais ça, peut-être que ça va percer et que du coup tu vas devenir connu. Et du coup ça va être ton métier de rêve. Et tu vas pouvoir faire ton métier de rêve. Et du coup je me lève et je le fais. Vous voyez ce que je veux dire? En mode... Et je fais aussi l'inverse, à me dire, regarde si tu te lèves pas maintenant, peut-être dans 30 ans tu vas être là à pas pouvoir élever tes enfants. Bon dans 30 ans j'aurai genre 50 ans. What the fuck. Mais peut-être que dans 30 ans tu pourras pas être avec tes enfants, tu pourras pas truquer parce que tu auras à travailler de ouf, parce que là tu te sors pas les doigts du cul. Enfin oui, il faut être très sévère avec soi-même, moi je suis des fois très sévère avec moi-même, mais je peux vous dire que ça marche d'être sévère avec soi-même. Mon teint est fini avec tout l'highlighter et tout. Je vais commencer par mettre l'anti-cerne, donc c'est encore un autre mais de chez Action encore une fois. Je vais vous parler de la méthode Pomodoro. Alors, elle est un petit peu en relation avec les autres trucs que je vous ai dit, mais c'est une méthode que ma tante m'a conseillée parce que je suis une fille qui a vraiment la flemme du rangement, je déteste le rangement, ça me saoule. Un peu comme tout le monde je pense, mais moi je suis vraiment pro max dans ça. Je déteste ranger, je n'aime pas ranger, ça me saoule. Procrastine énormément jusqu'à avoir une tonne et demie à ranger. Bref. La méthode de Pomodoro c'est tu ranges pendant 25 minutes, enfin tu fais le truc dont t'as la flemme pendant 25 minutes et tu prends des pauses de 2 minutes je crois ou 5 minutes. Bref, toutes les 25 minutes. Elle m'avait expliqué, vous savez quoi, je vais aller voir sur internet pour pas vous dire du shit. 25 minutes d'activité, donc de ce que vous avez la flemme, et après vous prenez des pauses de 5 minutes à chaque fois. Et du coup si vous faites ça 5 fois, bah voilà, au moins vous aurez travaillé 2 heures. Voilà, et vous faites à chaque fois une petite pause de 5 minutes, pas plus. Pas moins, parce que en fait plus de 5 minutes tu commences à scroller sur TikTok et puis vraiment tu perds ta flemme. Et ça c'est vraiment un autre point duquel je voudrais parler. Quand vous êtes dans votre activité, donc vous avez eu la flemme de faire, pour ne pas retomber dans la flemme, pour ne pas retomber dans les travers de la flemme, vous allez tout simplement faire des petites pauses et pas des pauses qui durent trop longtemps. 5 minutes grand max, 5-10 minutes, mais allez pas sur TikTok, allez pas scroller sur les réseaux, allez pas scroller sur n'importe quoi. Juste faites une pause où vous buvez un truc, vous allez dehors prendre un petit peu l'air, enfin bref, vous faites autre chose qu'être sur votre téléphone, parce que si vous êtes sur votre téléphone, vous allez replonger dans les travers de la flemme et là ça va pas du tout. Je vais venir vous chercher par la peau du cou. Je mets le mascara et je reviens vers vous. Bref, voilà, le mascara est posé, il fait quelques petites miettes là partout sur mon teint, je crois pas que vous le verrez. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez bien aimé ces petits
petites astuces pour ne plus avoir la flemme et du coup je compte sur toi pour me dire si ça marche pour toi. Moi ce sont vraiment les premières et les dernières astuces qui marchent le mieux pour moi parce que vraiment le fait de se dire 5, 4, 3, 2, 1, je me lève, je te jure ça marche trop bien. Bref, dis-moi tout ça dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner, on sort 2 à 3 vidéos par semaine le mercredi à 18h30, le samedi à 18h30 et des fois le lundi à 18h30, donc n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve du coup un de ces jours là à 18h30.